Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. Lorient-OM, 8e journée de Ligue 1, victoire 1-0 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, je vais commencer cette vidéo par rendre hommage à Bruno Martini, gardien international de l'équipe de France, qui a fait partie de mon enfance, qui moi, a fait partie de ma culture footballistique. Quand j'étais jeune, 8-10 ans, c'était le gardien de l'équipe de France. Il a joué avec Papin, Boli, Cantona, un très bon gardien qui a fait la majorité de sa carrière à Auxerre et à Montpellier notamment. Il est décédé dans la nuit du 19 au 20 par un AVC, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc le stade de Lorient lui a rendu un hommage et c'est amplement mérité pour ce très grand gardien. Voilà. Alors, la compo, je te la mets ici tout de suite. C'était présenté comme un 4-4-2 losange. Moi, j'ai plus vu ça comme un 4-3-2-1 sapin de Noël. Tu connais cette fameuse technique. Pourquoi? Parce que Cuisance et Thauvin étaient vraiment en électron libre derrière Benedetto. Ça a permuté énormément offensivement entre Thauvin, Cuisance, Benedetto. Thauvin était quand même principalement sur son couloir droit. Cuisance un petit peu derrière Benedetto. Mais tu vois, ça combinait pas mal. Donc 4-4-2 losange, donc j'irai plus vers ce 4-3-2-1. Mandanda dans les buts, très bon match. Des arrêts décisifs sur sa ligne, des prises aériennes. Voilà, pas grand chose à faire, mais le peu qu'il a fait, il l'a bien fait. Dans la continuité de tes prestations, bravo Steve Mandanda. La défense centrale, c'était Alvaro et Balerdi. Enfin, Balerdi a joué à son poste. Balerdi, l'élégant. Ah, ce mec, de par son jeune âge, mais le dandy, tu vois, il est serein, il a une bonne accélération, il a une bonne explosivité, il va au contact, tu vois, il se projette sur le porteur du ballon. Il a dégagé pas mal de ballons, il en a récupéré quelques-uns. Il a failli mettre un premier but de la tête sur un corner de Thauvin. Déjà contre Saint-Etienne, rappelez-vous, il avait failli marquer de la tête. Très bon joueur de tête. Et puis c'est lui qui marque dans un angle complètement fermé. Allez, entre nous, je pense pas qu'il ait fait exprès, mais tu vois, il est là, il pèse, il prend les ballons aériens et je suis vraiment content pour lui. Il a joué à son poste, il a joué tout le match, même en ayant des crampes à la fin. Il a fait un très bon match. Pour la petite histoire, il me semble que Balerdi, qui donc a joué très peu de matchs, mais qui vient de Boca Junior, a dû donc se fréquenter avec Benedetto le temps d'une saison, même s'il a joué très peu de matchs. Voilà, très bon match de Leonardo Balerdi derrière. Bravo garçon. À ma vie, Sakai. Sakai, match sérieux, appliqué. Offensivement, il y avait du mieux. Guerrier, robuste, quelques maladresses, quelques déchets, mais dans l'ensemble, un bon match quand même. À ma vie, de l'autre côté, match plein encore. Match complet et sérieux de Jordan Amavi dans la continuité aussi de ses prestations. Très bon match, voilà. Dans l'intensité, dans les duels gagnés, dans les récupérations de balles notamment par tacle, dans l'apport offensif, il perd de moins en moins de ballons, il est propre, il reprend de la confiance. On voit qu'il tente des choses, des transversales. Vraiment un Jordan Amavi qui je te souhaite vraiment de continuer parce que tu vas aller en progressant et tu vas apporter vraiment des garanties défensives, même je pense en Ligue des Champions, qui vont nous faire beaucoup de bien. Donc bravo à toi Jordan pour ta remise en question depuis quelques mois et ton retour à un niveau plus qu'honorable. Voilà. Camara en 6, donc il retrouvait son poste de sentinelle. Voilà, un match solide, sérieux, qui de temps en temps est venu s'intercaler entre les deux défenseurs centraux. Il a récupéré quelques ballons, il s'est très peu projeté, il a rarement dépassé la ligne médiane. Mais globalement, je veux dire, le bloc, le bloc marseillais, là, on peut vraiment le définir comme un bloc parce que les trois joueurs offensifs, les trois joueurs au milieu étaient vraiment regroupés. Et c'est là que c'est intéressant de faire un pressing en bloc. Ce qu'on déplorait les matchs précédents dans le 4-3-3 avec des fois Rongier qui pressait mais pas Sanson ou inversement. Donc quand tes copains font l'effort et que tu le fais pas derrière, les efforts des copains sont gaspillés, il y a de l'énergie perdue pour rien et donc tu ne récupères pas de ballon. Et puis ça décourage celui qui fait les efforts. Là, tout le monde a fait l'effort collectif pour récupérer les ballons. Rongier, Gueye, Camara. Rongier et Gueye, eux, étaient un peu plus haut que Camara. Très bon match. Gueye aussi, beaucoup de récupération. Il va beaucoup à l'impact. Il rend les ballons propres. Il y a eu quelques déchets. Il y a eu quelques ballons perdus, mais globalement, pas de quoi nous mettre en position dangereuse. Qui a été remplacé un peu plus tard dans le match par Morgan Sanson. Rongier, lui, précieux dans la récupération et dans la conservation du ballon.
à récupérer des ballons galères, à les rendre propres. Souvent pas très loin de Cuisance et Thauvin. Il a pu combiner avec eux et lancer quelques offensives. Donc voilà, un match bien. Voilà, un match appliqué de Rongier dans la, on va dire, dans la logique de ce qu'on attend de lui et ce qu'on voyait l'année dernière. Cuisance, en sorte de faux 10, mais aussi récupérateur. Bon, il apporte, lui, de la puissance. Cuisance apporte de la puissance, oui. Il apporte de la technique, de la variété dans le jeu. C'est vraiment un bon gabarit, tu vois, donc qui perd très peu de duels et qui a tenté quelques incursions, qui a tenté de combiner dans la surface. Bon, après, au fil du match, il y avait de la fatigue, il s'épuisait. Lui, il a été remplacé par Khaled Takar pour passer une défense à 5 en fin de match. Thauvin, quant à lui, a fait du Florian Thauvin. Beaucoup de percussions sur le côté, des dribbles, de la permutation avec Cuisance, de la combinaison du dédoublement avec Sakai notamment, pas mal de centres, des bons corners cette fois tirés, qui ont trouvé Balerdi ou Camara, voilà, les corners étaient bien cette fois. Et puis cette passe D pour Florian Thauvin, la 5e de la saison, donc bravo à toi. Mais quelquefois, surtout en deuxième mi-temps, des mauvais choix où tu frappes au lieu de la glisser. Il y a eu des fois, voilà, tu en as encore fait un peu trop. Tu as tenté quelques frappes. Je crois qu'on a tenté 15 frappes, seulement 3 cadrées, c'est trop peu encore. Bon, le terrain était gorgé d'eau, il a beaucoup plu, il y avait le vent, mais les conditions, elles étaient les mêmes pour les deux équipes. C'est peut-être pour ça aussi que des deux côtés, il n'y avait pas un beau jeu non plus. C'était difficile de bien s'exprimer avec des conditions climatiques pareilles. Bref, Thauvin remplacé par Radonjic, pareil dans les 10 dernières minutes, qui a essayé d'apporter de la vitesse, de la percussion, qui a bien débordé un moment, qui l'a centré pour Ake, qui remplaçait Benedetto, mais qui n'a pas pu la reprendre. Et puis Benedetto. Alors, Benedetto qui, on l'a vu, s'est confié auprès de André Villas-Boas pour lui dire que voilà, il voudrait faire mieux, qu'il aimerait avoir plus de ballons, peut-être jouer avec un second attaquant autour de lui. Bon, en fait, Villas-Boas l'a entendu sans l'entendre parce que je te dis, pour moi, il n'y avait pas de deuxième attaquant réel. Cuisance et Thauvin n'avaient pas des rôles de faux neuf. C'est juste un 4-3-2-1 ou si tu veux un 4-3-3, mais avec vraiment plus d'implication offensive des deux joueurs derrière Benedetto. Alors que quand on est avec Payet et Thauvin qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, chacun sur sa ligne, ils sont à 60 mètres l'un de l'autre, plus à 40 mètres de Benedetto, c'est dur de produire du jeu. Là, vraiment, les trois étaient, je dis, pas loin les uns des autres. Donc, ça a permis d'avoir des solutions, de faire quelques jeux en triangle, etc. Mais bon, Benedetto qui a eu quand même très peu de ballons et il en a encore gâché quelques-uns. Donc je ne vais pas encore l'enfoncer davantage. On va essayer de l'encourager. Mais il y a eu encore des pertes de balles, des passes pas ajustées. Ça va qu'on gagne parce que sinon je pense que de la part de tous les Marseillais, il aurait pris la foudre encore. Voilà. Au niveau des changements, donc je crois que j'ai oublié personne, il y a eu 4 changements. Donc les rentrées de Khaled Takar, de Sanson à la place de Gueye, Ake et Radonjic. Voilà. Bon, on prend 3 points à l'extérieur qui font énormément de bien. 3e victoire en 4 matchs à l'extérieur. 10 points sur 12 possibles. On est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc tu vois, c'est quand même bien de le dire, c'est important, même si à domicile on est un peu pêché. On a 15 points en 8 matchs. Tu sais que moi, je me fie toujours à cette moyenne de 2 points par match. Donc on est en train de la rattraper. Le prochain match, pour la 9e journée de Ligue 1, on recevra Lens. Il faut gagner à domicile, déjà, pour attraper les points perdus sur cette série de 3 matchs qu'on avait fait. Et on sera à 18 points en 9 matchs. Et là, on rééquilibrera. On sera dans cette moyenne de 2 points par match. Et ça ira un peu mieux, comptablement et puis mentalement pour tout le monde. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'ai essayé de faire un peu plus court. J'espère que ça vous a convenu. C'est à vous maintenant, bien entendu, de commenter, de donner votre avis. Tu sais qu'on respecte les avis de tout le monde avec moi, que tu sois supporter marseillais, l'Orienté ou d'un autre club. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.